Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 21. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Clamons la parole de Dieu. Es-tu un bon gardien de la vigne de Dieu? Une histoire moderne pour illustrer cette parabole. Imaginons une entreprise familiale prospère, transmise de génération en génération. Le fondateur a travaillé dur pour bâtir cette société et la confie à des gestionnaires avec une mission claire: prendre soin de l'entreprise et veiller à ce qu'elle continue à prospérer pour le bien de tous. Mais avec le temps, les gestionnaires oubliaient leur engagement. Ils commencent à agir comme si l'entreprise leur appartenait. Quand le propriétaire envoie des représentants pour faire le bilan, il les ignore, les maltraite et refuse de rendre des comptes. Finalement, le propriétaire envoie son propre fils, pensant qu'ils le respecteront. Mais les gestionnaires, craignant de perdre leur pouvoir, décident de l'évincer pour s'approprier définitivement l'entreprise. Lorsque le propriétaire revient et découvre leur trahison, il les remplace par d'autres personnes dignes de confiance, qui feront fructifier l'héritage comme il l'avait souhaité. Explication. Cette histoire reflète notre relation avec Dieu. Nous sommes des intendants de sa création, de notre vie et de nos talents. Si nous oublions que tout nous est donné en prêt et que nous refusons d'écouter Dieu par sa parole, son Église ou les signes qu'il nous envoie, nous risquons de perdre la mission qu'il nous confie. Et c'est comment vivre cet évangile au quotidien. 1. Reconnaître que tout vient de Dieu. Notre vie, nos talents, nos ressources ne nous appartiennent pas, ils nous sont confiés. Demandons-nous: utilisons-nous ce que Dieu nous donne pour servir son royaume ou pour nos propres intérêts? Et 2. Écoutez la voix de Dieu. Dieu envoie toujours des messagers dans notre vie, les Écritures, les prêtres, les frères et sœurs en Christ, notre conscience. Acceptons-nous d'être corrigés et guidés, ou résistons-nous comme les vignerons infidèles? 3. Porter du fruit. L'amour, la justice, la vérité sont les fruits attendus. Chaque jour, posons-nous la question: comment puis-je aimer davantage aujourd'hui? Comment puis-je être plus juste, plus honnête, plus généreux? 4. Accueillir Jésus comme le centre de notre vie. La pierre rejetée est devenue la pierre d'angle. Jésus doit être notre fondation.
Mettons-le à la première place et alignons nos choix sur son enseignement. Conclusion. Cet évangile nous invite à être des serviteurs fidèles, à écouter Dieu et à produire du fruit. Si nous refusons son appel, il confiera sa mission à d'autres. Mais si nous l'acceptons, nous vivrons dans sa bénédiction et son royaume grandira en nous. Que choisissons-nous aujourd'hui? Être des vignerons infidèles ou des intendants fidèles du royaume?